Je prie le ciel, afin que ces vents, ces deuxièmes vents, ces deuxième dimension qui va commencer tout de suite, ne te rate pas au nom de Jésus. Afin que ces nouveaux vents qui viennent d'entrer tout de suite ne te rate pas au nom de Jésus. Afin que ce nouveau vent ne te rate pas au nom de Jésus. Afin que ce nouveau vent ne te rate pas au nom de Jésus. Ce nouveau vent vient de souffler maintenant. Ce nouveau vent vient de faire face ici, là, tout de suite. Ce nouveau vent vient de faire face tout de suite ici, là. Je peux entendre ces bruits. 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 Ces bruits, l'Éternel est en train de souffler sur nous. Je veux que tu ne rates pas ces vents. L'Éternel va t'affecter. Il y a une grâce qui va être délivrée. Il y a une grâce qui va être déliée. Il y a une grâce qui va être délivrée maintenant. Et cette grâce ne peut pas te rater. Je prie le ciel, afin qu'il te remplit. Afin qu'il te remplit. Avant l'affectation. C'est ces vents-là qui vont accompagner le prophétique, le prophète Yoshua. C'est ces vents-là qui vont l'accompagner. La gloire de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Est-ce que tu peux entendre ces bruits que j'entends? Est-ce que tu entends ces bruits que j'entends? Est-ce que tu entends le bruit que j'entends? Ah, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de... Ce deuxième vent ne peut pas te rater. Car je n'ai jamais vu. Oh. Je n'ai jamais vu un homme sans te trouver. Il est hors de question que tu passes. Oh. Il est hors de question. Le ciel est en train d'être content. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Ah oui. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans. Il est hors de question. Question que ça finisse. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question. Tu passes sans me. Il est hors de question. Yahweh, ça finit, c'est comme ça, Yahweh. Car je n'ai jamais vu Yahweh. Il est hors de question. Quelle est notre prière, Seigneur mon Dieu? Il est hors de question. Oh, je n'ai jamais vu Yahweh. Je sens tout, je n'ai jamais vu. Je crie à toi. Je ne savais
Il est dos, c'est l'elma. Il est seul de là, s'il y a des las. Il est d'abassé, débassé. Il est solé de vaille. Alors que nous sommes debout, est-ce qu'on peut continuer à célébrer cette onction? Est-ce que tu peux commencer à clamer Jésus sans s'arrêter en étant debout? Est-ce que tu peux commencer à clamer? Je croyais que tu étais en train de le faire bien. Je croyais que tu étais en train de le faire bien. Je croyais que tu étais en train d'acclamer. Je croyais que tu étais encore debout en train d'acclamer. Je croyais que tu étais encore debout en train d'acclamer. La rana machaya la nabra. Lela nase la nela dia se la bra. La sobre de vai de gozo. Lera salania sobre de vai. Parada bachades. Demande d'abord ton voisin s'il comprend ce qui se passe ici. Parce que tu ne peux pas recevoir la puissance si tu ne comprends pas la puissance. Que le Seigneur bénisse ce grand homme de Dieu. On a besoin de choses comme ça. On a besoin de temps comme ça. Si tu savais ce qui est en train de se passer en ces lieux, tu aurais pu déjà commencer à rentrer encore dans la profondeur. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a encore des hommes et des femmes de prière. Je disais que je bénis le Seigneur parce qu'il y a encore des hommes et des femmes de prière. Non, je disais que je bénis le Seigneur parce qu'il y a encore des hommes et des femmes de prière. Dites à ton voisin, à ta voisine, est-ce qu'on peut fêter le Saint-Esprit? Regarde bien ton voisin, dis à ton voisin, est-ce que tu es venu fêter le Saint-Esprit? Alléluia. On va faire un exercice. Reste debout. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu puissant. On prend, juste je vais lire un verset. Moi, je vais essayer quand même de rentrer dans la prière. Alléluia. Et nous allons prendre cette partie de la prière qui va nous amener avec cette atmosphère. L'homme de Dieu nous a déjà placés plus haut. Tu dois rester là pour recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux d'abord acclamer? Est-ce que tu peux d'abord acclamer? Est-ce que tu peux d'abord acclamer? Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça pour te permettre à recevoir. Parce qu'on ne peut pas fêter le Saint-Esprit si tu ne reçois pas ce qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas parler de Saint-Esprit si les dons de l'Esprit ne se manifestent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas parler de Saint-Esprit si les dons spirituels ne fonctionnent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi moi j'aime lorsqu'on parle du Saint-Esprit, l'homme de Dieu, nous prenons le livre de Actes chapitre 19. Juste le chapitre 19. Alors que tu es debout, nous allons simplement lire le verset. Nous n'allons pas apprendre ce que l'homme de Dieu nous a amené. Actes chapitre 19. Restez debout s'il vous plaît parce qu'on va prendre beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a Dieu ici? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose ici? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas tant que, bien aimé, le Saint-Esprit ne commence pas quelque chose. Si c'était aux États-Unis, les gens allaient déjà sauter. J'ai dit, tu ne sortiras pas ce matin sans que le Saint-Esprit te touche. Si c'était au Canada, les gens allaient déjà sauter. Je disais que, bien aimé, tu ne sortiras pas ici si le Saint-Esprit ne te visite pas. Ton amen n'est pas pour des gens qui ont besoin de fêter. Actes des Apôtres, chapitre 19. Pas le chapitre 1er. Chapitre 19. Nous commençons à partir du verset
premier. Nous allons lire une chose. J'aimerais parler juste 3 minutes simplement, ou même 2 minutes de l'utilité de la puissance. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas ça, à quoi ça sert quand tu sois rempli? Alléluia. Parce que raison pour laquelle même si Dieu t'est rempli aujourd'hui, tu feras quoi avec la puissance? Alors pourquoi il y a des gens, même pendant que nous sommes en train de prier, la puissance est déjà là. L'homme de Dieu est en train de libérer, recevez. Mais il regarde à gauche et à droite. Il regarde parce qu'il ne comprend pas l'importance de la puissance. Nous lisons la parole du Seigneur pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru, lisez avec moi, les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Écoutez maintenant, continuons s'il vous plaît. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous répétez avec moi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. On va continuer le verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Nous continuons rapidement, s'il vous plaît. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le verset 5, sous ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Alléluia. Et prophétisaient. Ils parlaient en langue et, dis à ton voisin, il parlait en langue et, dis à ton voisin, est-ce que tu as bien lu? Il parlait en langue et il prophétisait. Prenons maintenant le chapitre, on va sauter, chapitre 19, je pense le verset 13. Gloire à Jésus. Yes. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêchait. C'est quel verset où on dit, vous recevrez une puissance? 19, combien le verset? 19, le verset. Acte 1er, le verset 8. On va lire ça rapidement, on va clôturer par rapport à ça. Acte chapitre 1er, le verset 8 maintenant. Ça va nous permettre rapidement, pardon papa, nous allons. Acte chapitre 1, le verset. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux répéter avec moi, gloire à Jésus? Lisez maintenant ensemble pour clôturer. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez, répétez encore, et vous serez où? Et dans la Samarie jusqu'au, tu es sûr, hein? On dit aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Reste debout. Commencez à monter, papa. Gloire à Jésus. Mala solide plat de maille déclare. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit viendra en d'autres termes sur vous. Pourquoi doit-on bien aimer recevoir la puissance? Parce qu'on veut prier. Si le Seigneur te remplit aujourd'hui, que feras-tu avec cette puissance? Pourquoi l'Église doit être puissante? Parce que l'homme de Dieu nous a expliqué bien l'utilité de l'onction. Il nous a dit que l'onction c'est Dieu, maman. Mais si Dieu t'est rempli aujourd'hui, tu vas faire quoi avec la puissance?
Est-ce que cette puissance consiste à travailler simplement dans l'église? Ou cette puissance que nous allons recevoir a une importance ou utilité? Parce que je parle à l'église de Dieu. Dis à ton voisin, avoir une puissance déjà c'est un choix. Dis encore à ton voisin, avoir une puissance c'est un choix. Mais Dieu ne nous remplit pas pour rien. L'homme de Dieu nous a expliqué que Pierre avant avait des imperfections. Pierre avant restait sur ses objectifs. Mais or Dieu avait aussi ses objectifs. Dans les plans de Dieu, le souci de Dieu était de remplir ses disciples. Pour une raison. Dis à ton voisin, j'aimerais clôturer pour une raison. Parce que lorsqu'il utilise la préposition main, c'était pour une raison. Il dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez, papa, aidez-moi à laisser le verset là. Comme ça, ça va nous aider comment on va prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu recevoir une puissance pour une raison. Si c'était moi, j'allais déjà dire amen bien. Je suis venu bien aimé recevoir une puissance pour une raison. Peu importe le domaine auquel je vais travailler, mais je reçois une puissance pour une raison. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. La raison qui fera en sorte que le Saint-Esprit remplisse cette église aujourd'hui, que le Saint-Esprit te remplisse, c'est pour au préalable que tu sois d'abord le témoin. Or, parler du témoin, c'est parler du témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez remarquer, Jésus avait compris que vous serez confronté à beaucoup de choses dans le futur. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul rentre dans Éphèse, il réalise que dans cette église d'Éphèse, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit n'est pas présent. Les gens ont été enseignés, mais il leur manque quoi? La présence du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, lorsqu'il voulait rentrer au ciel, il rappelle à ses disciples que vous allez aller plus loin. Vous parlerez de moi. Vous ferez beaucoup de choses de miracles. Mais il vous faut une puissance. Or, le mot puissance en hébreu veut dire otsem, qui veut dire par pouvoir. Vous allez vous rappeler dans Luc chapitre 19, Luc 10, 19, Jésus dit quoi? Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? Parce que Jésus sait, dans le parcours, tu vas rencontrer le serpent. Dans le parcours, tu vas rencontrer des problèmes. Dans le parcours, ton cœur va être blessé. Dans le parcours, l'homme va te quitter. Dans le parcours, ton fiancé va te laisser. Dans le parcours, il y aura des gens qui vont abandonner. Mais quand tu as la puissance de Dieu, tu marcheras avec un témoignage. Donnez-moi maintenant un amen. Donnez-moi maintenant un amen. Le peuple de Dieu a besoin maintenant de marcher dans la puissance, mais pour être témoin de Jésus. C'est-à-dire même dans le domaine où je suis, dans l'entreprise où je suis, que je sois témoin, non pas témoin spirituel, mais que je sois témoin matériel comme ça. C'est-à-dire lorsque quelqu'un me voit, il peut glorifier Dieu en disant que cette femme est un témoignage de Jésus. Cet homme est un témoignage de Jésus grâce à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la cause de la puissance de Jésus, de la puissance du Saint-Esprit sur ses disciples, pour que nous soyons un témoin. Parce qu'aujourd'hui, les mondes ne croiront jamais en toi si tu n'as pas la puissance. Je disais à quelqu'un, les mondes ne croiront jamais en toi si tu n'es pas témoin. Demande à ton voisin, si Jésus ne te donne pas un témoignage, est-ce que serais-tu un témoin? Demande à ton voisin, si Jésus ne te donne pas un témoignage, serais-tu réellement un témoin? Parce que le témoin doit manifester le témoignage, ou le témoignage doit attester que tu es témoin de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Voilà pourquoi vous allez comprendre ce jour-là. Lorsque Moïse se présente devant Pharaon, il a fallu que Moïse prouve à Pharaon que j'ai rencontré quelqu'un. Celui-là qui s'appelle Je suis. Celui-là qui est capable. Il a fallu que Moïse prouve l'insuffisance de la puissance de Dieu face à Pharaon. Yaya, sur ces parcours, dosez un peu. Continuez à jouer, doser. Nous voulons après prier. Sur ces parcours, si tu n'as pas un témoignage, si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, même si tu prêches du matin au soir, même si tu pries du matin au soir, personne ne va te croire. Oh, donnez-moi un amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens, on parle trop. Mais les gens disent que vous priez tôt, mais il n'y a rien. Tu pries, il n'y a pas l'argent. Tu pries. Oh, moi je crois que mon Dieu est capable de me donner avion. Avion et où? Je crois que Dieu est capable de me donner un homme qui a milliardaire. Yaya, depuis le jour où tu as commencé à prier, les milliardaires ne viennent pas. C'est quoi les témoignages qui va prouver à ces gens-là que tu es un témoin de Jésus? Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque le monde nous présente les pactes, les choses, les gens se laissent facilement emporter. Yaya, tu n'as jamais obtenu 10 000 euros cash, mais tu es devant quelqu'un qui te présente 20 000 euros. Même si tu étais, oh moi je suis chrétien, qui pratique les choses de Dieu, qui respecte les choses, les jours-là, ces jours-là, tu vas oublier tout ce que tu as lu dans l'église. Tu as oublié même le chemin de Jésus. Voilà pourquoi plusieurs ont tourné les regards. Pourquoi? Parce qu'il nous faut la puissance pour être un vrai témoin. Comme ça, quand les gens te regardent, même lorsque tu chantes, tu ne chantes pas pour chanter, papa. Il faut laisser ça. On chante pour que les gens aient la vie. Tu chantes comme ça lorsque quelqu'un arrive. Tu commences à chanter. Le malade ou la maladie te respecte. Il sent que toi-même tu as un témoignage. Toi tu vas aller prêcher quelqu'un que Dieu te bénit. Même dans ta poche là. Quand je parle de 1000 euros. Regarde sur ta poche si tu as 1000 euros. Là nous crions la puissance. Jésus donne-nous la puissance. Nous voulons être remplis. Yaya. L'objectif de la puissance pour que tu sois témoin. Dis à ton voisin. À partir de maintenant. L'objectif de ta puissance pour que tu sois témoin de Jésus. Comment ta famille va te respecter si tu n'es pas un témoin? Raison pour laquelle nous dit tu pries trop. Ta famille même te dit tu pries trop. Il n'y a pas de changement. Jésus voulait que ses disciples ne soient pas vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'ils ne soient pas vides. Frère, je suis rentré quelque part dans cette église là. Les gens parlaient les bons français qu'il faut. Quand je te dis les bons français, la langue de Molière, c'est ça, hein? Le bon français qu'il faut. Mais je regarde les chaises, je vois que ce sont des chaises qu'il faut. Je regarde les instruments, ce sont les instruments qu'il faut. Yaya, il n'y a même pas robobobobo. Il n'y a même pas il n'y a même pas ça. Vous sentez les Français? Ici, Jésus nous a dit, quand c'est la parole, on respecte cette parole. Tu sens la fête, tu dis, ça tient. Il y a quoi même? Alléluia. Voilà pourquoi nos églises aujourd'hui n'ont plus la puissance. Parce que quand le diable te regarde, il dit, frère, il faut laisser, tu as besoin de 1000 euros, prends 1000 euros, frère, vas-y. Voilà pourquoi aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, lorsqu'ils croisent l'homme qui a beaucoup d'argent, même si on ne prophétise pas, il va dire, papa, ça on n'a même pas besoin de la prophétie. Je pense que cet homme-là, c'est l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà l'argent sur place. Il dit, ici on n'a même pas besoin de demander Dieu. On est directement parti. Mais si tu étais témoin de Jésus, Yaya, tu te réveilles le matin, ton sac là, il y a 5000 euros. Toi, tu penses que tu auras peur lorsque tu vas croiser quelqu'un qui va te présenter 6 000 euros, 5 000 euros, 4 000 euros. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance pour être témoin. Quand tu es en train de servir Dieu, il faut que dans ta propre famille, que les gens sachent que tu as Dieu. Lorsque tu es en train de servir Dieu,
que même dans ta propre famille, que les gens puissent avoir peur de toi. Les gens se moquent de nous parce qu'il n'y a pas la puissance. Les gens t'humilient dans la famille. Où est ce Dieu? Voilà pourquoi nous voulons prier aujourd'hui. Je suis en train de prier ces derniers temps alors que je suis en retraite. Je disais à Dieu, c'est fini ces histoires-là. Où on prie, il n'y a pas de réponse. C'est fini ces temps-là. Où nous sommes des ados. On nous appelle adorateurs, servantes sans onction. Adorateurs sans onction. Dans nos églises à l'époque, tu rentrais comme ça, tu voyais un homme de Dieu qui priait, l'aveugle voyait, des paralytiques marchaient. Où sont-ils de choses comme ça? Il n'y a plus ces choses-là dans les églises. Les gens ne veulent plus être témoins de Jésus. Jésus dit, écoute-moi, je te remplirai, mais pour que tu sois témoin. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es médecin, tu es infirmière, tu travailles où? Là où tu travailles, il faut que les gens te respectent Dieu en te voyant. Il doit respecter Dieu lorsqu'il voit cette puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevrez cette puissance afin que vous soyez mes témoins. Est-ce qu'une femme, un homme est venu prier aujourd'hui? Est-ce qu'une femme est venue? Est-ce qu'une femme est venue ou un homme est venu prier? On va prier jusqu'à ce que... Réveille frère. Papa, oh. Yaya, réveille-toi, on va prier. Ah, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. On va prier jusqu'à ce que le ciel restera ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des prières comme ça, Papa Ilunga. Quand tu pries, tu regardes les souffrances, tu regardes la maladie, tu regardes les problèmes. Yaya, tu prends comme les bateaux de Moïse. Tu dis, je suis devant la mer rouge. Ah, je regarde la mort qui est dans la famille. Je suis devant la mer rouge. Il faut que je frappe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt? Écoutez, posez un peu. Pendant que nous sommes ici, pendant que je suis ici, il y a des choses que j'ai commencé à voir. Et il y a des choses que Dieu a décidé à donner aux gens ici. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à cette femme, à cet homme qui est venu recevoir aujourd'hui. Si tu es venu recevoir, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Je ne parle pas à toi. Je disais à quelqu'un, si tu as la foi, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. J'ai dit, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Le Seigneur va te donner la vie. Le Seigneur va te donner la stabilité. Le Seigneur va te donner la puissance. Le Seigneur va te donner la puissance. Cherchez-moi votre Père. Il est où? On va prier. Mon président, viens. On a besoin de toi, papa. Nous voulons aller monter. Pendant que je suis ici, Dieu va commencer à résoudre ton problème. Je dis, Dieu va commencer à résoudre ton problème. Oh, dis à ton voisin, tu ne sortirais pas comme ça. Dis à ton voisin, tu ne sortirais pas comme ça. Dis à ton voisin, tu ne rentrerais pas comme ça. Est-ce que tu es prêt à recevoir? 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 Bien-aimé, pendant d'abord 1 minute, avant que tu chantes cette onction descend sur toi, tu vas commencer d'abord à clamer. Ne prie pas comme ton voisin, s'il te plaît. Ne prie pas comme ta voisine, s'il te plaît. Ne prie pas comme ton voisin, s'il te plaît. Tu vas commencer à clamer pendant 1 minute. Et alors que tu acclames, quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Commence à acclamer, commence à acclamer, commence à acclamer, commence à acclamer, commence à acclamer. Yes.
assoiffé que ta puissance descend sur moi. Et la semble de Goshelia. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descend sur moi. 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 L'Esprit de Dieu, je suis disposé, assoiffé que ta puissance descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descend sur moi. Que ta puissance descend. Que ta puissance, que ta puissance descend. Est-ce qu'il y a des femmes de prière? Est-ce qu'il y a des hommes de prière? Chantez! Sois connecté, sois connecté.
sur moi. Ta puissance, ta puissance descend 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 sur moi. Que Dieu te bénisse. C'est ça la puissance. C'est ça, chante avec puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a la foi? Est-ce que tu as la foi? Tu vas prier comme jamais. Est-ce que tu comprends ça? Cet endroit est pour toi. Tu peux bouger de gauche et à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est alors que tu es en train de bouger que le Seigneur va te localiser. Que le Seigneur va te bénir. J'aimerais pas que tu restes stationné, mais que tu bouges de gauche à droite. Commence à invoquer la puissance. Dis à Dieu, je déjoue ta puissance. Cette puissance qui fera de moi un témoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu te remplisse pour que ta famille soit remplie. Il faut que Dieu te bénisse par sa puissance, afin que toute ta famille est bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin que toute ta famille soit bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas commencer à battre tes mains. Ne prie pas comme ton voisin. Quand je dis, on va crier 3 fois le nom de Jésus. La 3e fois, écoutez-moi, dosez un peu. La 3e fois, nous allons crier 3 fois le nom de Jésus. La 3e fois, j'aimerais que te voir comme une femme de prière, un homme de prière. Tu bats tes mains, tu marches et tu déclares à Dieu ta puissance pour que je sois un témoin. Ta puissance pour que je sois un témoin. Dieu fera de toi un témoin aujourd'hui. Afin que ce que tu recevras, bien aimé, partout où tu iras, les gens comprendront que Dieu existe. Les gens sauront que Dieu peut faire des choses. Même ceux qui ont des problèmes de la stérilité, quand Dieu va te donner des enfants, ces gens-là vont témoigner que Dieu a agi. Dieu va te donner la stabilité, les documents, afin que ces gens-là sachent que, bien aimé, Dieu peut passer par toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Nous allons crier 3 fois. Jésus! Jésus! La 3e fois. Pendant qu'il faut commencer à chanter, toi tu bats tes mains, tu pries. Tu dis puissance, puissance, que je sois témoin. Puissance, même dans cette église. Puissance, ne prie pas comme ton voisin. Lis ta voisine, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Jésus!
Commence à battre main, commence à battre main, battre main, battre main. Marche, 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 marche. Marche plus. Marche plus, Écoutez, on va doser d'abord, on va prier. Après, on va continuer à chanter. Avec la même atmosphère que cet homme de Dieu est en train, l'homme de Dieu est en train de nous amener. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il te plaît, ne prie pas comme ton voisin ni ta voisine. Ton problème ne sera jamais comparable à ton voisin, ni ta voisine. Voilà pourquoi même dans l'église, il ne faut jamais avoir la même attitude que ton voisin, ni ta voisine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marche, tu bats tes mains, tu dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Puissance et puissance. Est-ce que tu es prêt encore? Est-ce que tu es prêt encore? Amen. Nous allons crier 3 fois le feu. Feu! Il faut que tous les sorcières soient mal à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que le sorcier soit mal à l'aise et qu'il sache que tu es un Dieu. Écoute, la 3e fois, il y a quelque chose qui va se passer. Le feu de Dieu va créer une puissance. Le mari de nuit va disparaître. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? La femme de nuit va pas disparaître. Même s'il y avait des infiltrés ici, ils vont disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y avait des infiltrés ici, ils vont sentir le feu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La 3e fois, tu bats tes mains. Puissance fait dans ma vie. Puissance, tu bats tes mains. Marche. S'il y a des infiltrés, ils vont sentir que ton Dieu existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les sorciers qui cherchent à combattre cette église, à combattre, bien aimé, le roi de Dieu. Bien aimé, vous savez, même dans l'église de Dieu, quand nous demandons la puissance, il y a tellement de sorciers qui chercheront à combattre l'homme de Dieu, à combattre l'église, pour que l'église n'avance pas, pour que l'église ne progresse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons appeler la puissance, mais d'abord envoyer le feu. Après avoir envoyé le feu, bien aimé, tu vas libérer, bien aimé, le feu par la puissance, afin que la puissance qui descend, bien aimé, puisse te libérer. Est-ce que tu es prêt pour la 2e fois? La dernière fois, est-ce que tu es prêt? Oui, on est prêt. Le feu va aller. Soyez prêts. Feu! Comment ça va? Battez main. Plus puissance. Louchez le bout. Laquelle est vos chiens? Oh, rebossa.
Écoutez, désolé. Que Dieu te bénisse parce que tu pries bien. Yes. Pendant que nous sommes en train de chauffer ici, Yes. juste ici, je vois que c'est comme une nuée de feu ici. Yes. Et cette nuée est sur cette direction-là. Yes. Ici. Amen. Parce que ce qui est en train de se passer, le Dieu de l'alliance de cet homme de Dieu, depuis le jour où il a commencé à préparer cette activité, le Seigneur me dit qu'il a commencé à t'exaucer. Depuis le jour où tu as commencé à intercéder pour cette activité. Voilà pourquoi cette couronne, comment on peut appeler ça? La nuée de feu. Cette nuée est ici. Et Dieu a écouté ta prière. Dieu a écouté ta prière. Ainsi par la bouche de Dieu. Parce que Dieu veut que cette nuée qui est ici puisse résoudre les problèmes des gens. Il y a des choses qui vont sortir dans le corps. Il y a des choses qui vont sortir dans le corps. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. La soble des vents. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Parce que le Dieu de l'alliance de cet homme de Dieu a écouté la prière d'une personne. Voilà pourquoi Dieu a laissé cette nuée ici. Les gens qui ont l'œil de l'esprit peuvent voir. Il y a une nuée ici. Et cette nuée est posée pour résoudre un problème. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Au nom de Jésus. Je dis, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Au nom de Jésus. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Au nom de Jésus. Soyez prêts. On est prêt. Nous allons crier encore feu, bien-aimé, la troisième fois. Après 3 fois, la puissance de Dieu Puissance contre va puissance. chasser la maladie, Au nom de Jésus. va chasser la stérilité, Au nom de Jésus. va chasser la maladie, Au nom de Jésus. va chasser la stérilité. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Mala sole de vaille de glace. Et calodia haseblades. Mali de glossople de gades. Il y a des personnes que Dieu a décidé de consoler aujourd'hui. Yes. Yes. Il y a des personnes que Dieu a décidé de consoler aujourd'hui. Yes. Shararabas. Il faut prier beaucoup pour cette femme. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle vient ici. La deuxième Notre fois. maman. Alléluia. Amen. Il faut prier aussi aujourd'hui pour cette femme. Maman, pose ta main ici. Pose ta main ici. Il y a quelque chose que Dieu va commencer à libérer ici. Amen. Shara. Il y a des choses qui sont bloquées ici dans les ventres. Que ce soit débouché. Car Dieu a décidé. Yes. Car Dieu a décidé. Amen. Yes. Je vois cette maman, c'est comme si elle est en train de s'aimer. Et ce qu'elle a pu s'aimer, Dieu a décidé de commencer. Comment on dit? Répétez. Parce que, pendant que je parle ici, la deuxième fois qu'elle vient, La deuxième fois. maman, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme une saison de récolte. Ah. Parce que son cœur saigne beaucoup. Yes. Et pour que je suis assis ici, je voulais vous demander ça. Parce que Dieu décide de consoler. Pas simplement elle, mais sa famille. Yes. Elle a semé sur ses enfants. Elle amène ses enfants ici. Vous avez des enfants ici. C'est qu'elle a semé des années. Dieu décide, avant que cette année finisse, qu'elle commence à récolter. Yes.
Elle commence à récolter. Amen. Ne pleure plus, maman. Mais Dieu vous demande de pardonner. Vous m'entendez? Dieu demande de vous pardonner. Avance. Toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, En général. Dieu vous demande de pardonner. Pourquoi? Amen. Parce que quand vous pardonnez, vous libérez votre propre vie. Parce que Dieu vous a donné un grand cœur. Mais tellement le mal est rentré, vous avez bloqué votre cœur. Avance, pasteur. Ainsi par la bouche de Dieu. Amen. Mais l'Esprit de Dieu me dit, quand vous libérez, même si quelqu'un vous a fait du mal, quand vous sortez ici, dites à Dieu que la justice de Dieu se lève pour vous. Amen. Parce que ce que vous avez sémé, je vois même vos enfants en train de récolter cela. Yes. Alléluia, maman. Est-ce que vous m'entendez? Vois, papa, vois bien. Dieu a décidé de changer. Amen. Pas simplement sur vous, mais vos enfants. Et même dans votre je vois même dans la famille. Yes. Famille élargie, même dans votre propre famille. Dieu vous a amené ici pour que cet homme, à cause de son alliance, et ce que Dieu a décidé, qu'il le change, qu'il commence à le faire dans votre vie. Je vous flatte parce que c'est ma première fois de vous voir. Mais quand vous sortez ici, il y a des choses qui vont commencer dans votre vie. Au nom de Jésus. Si cet homme de Dieu sert un Dieu vivant, et que moi, pendant que je vous parle, ça c'est ma première, je rentre dans la 2e semaine de jeûne et prière. Yes. Si je sers un Dieu puissant, c'est que le Seigneur a décidé, l'agneau qui est ici va restaurer la vie de plusieurs personnes ici. Je vois comme quand je regarde cette femme, je vois comme les sangs bouchés. Les sangs ici. C'est comme bouché. C'est pour ça que je vous dis de toucher ici. Si Dieu a payé ainsi par la bouche de Dieu, si Dieu a payé Zacharie ainsi par la bouche de Dieu, Dieu vous payera aussi. Oh my God. Vous entendez ça? J'entends ça. Si Dieu a payé son sacrificateur, Zacharie, c'est ça. Luc chapitre 1, c'est ça. Dieu finira par vous payer. Yes. Parce que vos offrandes a parlé devant le Seigneur. Oh my God. Et Dieu veut vous récompenser. J'entends, si le Seigneur a payé Zacharie, j'entends ça. Dieu vous payera aussi. Parce que Dieu vous voit de la même manière, Zacharie s'est présenté pour bien aimer travailler. Et de la même manière, le Seigneur vous voit aussi en train de travailler. Amen. Et c'est même Dieu décide de vous bénir. Yes. Laisse que le Dieu de Paul bénisse Amen. cet homme. Amen. Que le Dieu de Paul bénisse Amen. cette église. Amen. Que le Dieu de Paul bénisse cette église. Amen. Yes. En général. Il faut prier pour cette jeune fille qui est derrière là-bas. Et comment on t'appelle? Hein? Cassandra? Non, j'oublie souvent ton nom, excuse-moi. Il faut prier beaucoup pour cette jeune femme. Parmi ces combats, elle sera beaucoup combattue dans le domaine du mariage. Insiste pour qu'il croie. Merci, j'insiste. Amen. Voilà pourquoi Dieu l'a dotée de beaucoup de talents en elle. Mais elle doit se donner complètement dans les choses de Dieu. Amen. Rappelle-la ce qu'elle sait déjà. Je rappelle, c'est qu'il y a déjà la confirmation. Et Dieu te demande de rentrer et rentrer et rentrer encore. Parce que ce que tu cherches est ici. Amen. En général, vois encore pour qu'il croie. Restauration. Ce que Dieu a décidé, il va le faire. Amen. Mais Dieu te demande Ah, de rentrer encore. au nom de Jésus. Attache-toi à l'alliance de l'homme de Dieu. Et Dieu va te payer. Le bon mariage là, avec la robe de 5 mètres, est en train d'arriver. Yes. Elle a beaucoup souffert dans des relations. Hein? Elle a des relations, ça commence, papa, ça finit. On Tu reprend. vois bien, papa. Tu J'insiste, vois hein? Très bien. J'insiste, hein? Oui, tu vois très bien, papa. J'avance encore, Yaya. Pas avancer. Donc voilà pourquoi le Seigneur, parce que tu sers le Seigneur ici, Yes. le Seigneur veut te récompenser. Ainsi par la bouche de Dieu. Amen. Pas simplement toi, même ta progéniture. Oh. Avant, je m'en prends pas. Je vois une femme très intelligente. Mais on va d'abord prier. Si on commence, on ne va pas s'arrêter. Oh my On va God. crier 3 fois. Feu! Encore. Feu! La 3e fois. Yaya.
Si tu es venu avec la maladie, au problème de stérilité, au problème de tout, il faut bombarder comme ça. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Tu es, bien aimé, la personne qui va changer l'histoire de ta famille. Maman, comment on vous appelle? Sœur Gilliane, hein? Tu as la foi? Tu as la foi? Ok. Tu es, bien aimé, celui ou celle qui va changer l'histoire de sa famille. Yes. Regardez comment tu me donnes amen. Amen. Une telle chose est venue dans ton église. Regardez l'amen. Ah, Regardez, il souffre pour que vous, vérité. ma soeur, vous, mon frère, pour que Dieu puisse vous bénir. Regardez Vérité. comment il souffre. Si c'était moi, j'aurais déjà commencé à crier. Ah, Est-ce que quelqu'un peut pousser une cri de joie à Dieu? Fire, 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 fire. Fire, fire, Écoutez, fire, fire, écoutez, fire. écoutez, écoutez. Tu vas crier encore. Feu! Comment s'appelait la puissance de Dieu dans ta maison? Pas tes mains. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Priez, priez. La puissance, la puissance. Surya Karabas. Remplis-nous, Seigneur, la puissance. Écoutez, bien aimé, il ne faut pas doser un peu, maestro. Il ne faut pas prier comme tout le monde. Yes. Il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de faire ici. Yes. Papa, il ne faut pas se retenir. Je te vois dans une dimension prophétique. Papa, pourquoi tu te retiens? Dieu veut t'amener dans une dimension prophétique. Yes. Je te vois en train de déclarer, mais cette parole est en train de libérer des paroles prophétiques. Oh my God. Tu te bloques pour rien. Parce que Dieu a déposé ces choses sur toi. Amen. Yes. Il y a des vies qui ont besoin d'être libérées. Amen. Aujourd'hui, Dieu te donne cette parole de prophétiser sur l'église. Amen. Parce que cette église doit grandir et monter. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus. Nous tous, nous allons recevoir bien aimé cette bénédiction. Jésus. Avant que nous puissions recevoir, j'aimerais que tu pries d'abord. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Tu vas chasser tout esprit qui combat ta maison, qui combat ta stabilité, qui combat ton élévation, qui combat bien-aimé. Oh Jésus, Rabasaka Baya Rabashia. Ye Rabasaka. Toutes les sorcelleries de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui combat ta stabilité, qui combat ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, cette sorcellerie, je dis bien cette sorcellerie doit partir. Au nom de Jésus. Cette sorcellerie doit partir par la puissance de Jésus. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Criez feu! Deux, feu! La troisième fois, le feu va rentrer sous toi. Va commencer à chasser. Bien, mais si tu n'es pas connecté, tu vas rater. Soyez prêts. Feu!
Si tu savais, si tu savais ce qui est en train de se passer, Oh my God. tu aurais pu bien aimé commencer à adorer. Yes. Alléluia. Alléluia. Maman Sarah, prépare-toi pour une nouvelle dimension qui commence. Une nouvelle saison. Ainsi par la bouche de Dieu. Je vais commencer une nouvelle saison dans votre vie. Je parle de la vie spirituelle. Yes. Et je parle aussi de la vie physique. Vie matérielle. Dieu veut bénir votre main. Mais spirituellement aussi, Dieu veut commencer à te préparer pour une nouvelle saison. Ça va être très puissant. Je le vois dans mon esprit. Ça va être très puissant. Maman, préparez-vous, il y a une autre bénédiction qui est en train d'arriver dans votre foyer. Hein? Bonne nouvelle. Il y a un autre cadeau qui est en train d'arriver. Il y a une autre bénédiction qui est en train d'arriver. Et cette bénédiction qui arrivera, je ne rentre pas en détail, mais cette bénédiction qui arrivera, c'est une bénédiction qui va changer de choses. Va changer de choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a décidé de visiter. Si tu n'es pas un homme de l'esprit, tu penseras ce que je suis en train de dire, c'est comme des choses comme ça. Mais quand tu es une femme de l'esprit, un homme de l'esprit, c'est aujourd'hui que tu reçois. Au nom de Jésus. Aujourd'hui que tu reçois. Au nom de Jésus. Aujourd'hui que tu reçois. Au nom de Jésus. Je dis, tu vas recevoir l'argent sur ton compte. Au nom de Jésus. Tu vas recevoir la stabilité sur ton Au nom compte. de Jésus. Tu vas recevoir tout ce que tu cherches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Au nom de Jésus. Tu vas recevoir aujourd'hui. Amen. Tu vas recevoir aujourd'hui. Amen. Tu vas recevoir aujourd'hui. Amen. Je te vois aussi en train de prêcher. Hein? Il faut que tu commences à exercer ça. Je te vois aussi en train de prêcher. Oh. Lobele point dima. Je te vois aussi en train de prêcher. Hein, papa? Je te vois en train de prêcher. Yes, mon général. On y va, papa. Papa, il y a une génération Paul. Je souris parce que je lis ça. Oh, yes. C'est une génération Paul. Et cette génération, tu seras très content. Jésus. Tu vois, quand tu dis mignon, Jésus. je vois ça dans l'esprit. Génération mignon. Dieu est en train de te donner, parce que je te vois assis, mais tu es en train de donner à chacun un petit gobelet d'eau. Oh my God. Chacun dans ta Ainsi portion. par la bouche de Dieu. Yeah. Le Seigneur me dit, cette fois-ci, tu ne vas plus souffrir. Non, c'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Dieu est en train de mettre dans le cœur de tes fils et filles C'est fini. un amour sincère et vrai. Amen. Ouais. Yes. Un amour de la loyauté. Amen. Ouais. Papa, il faut partager aussi avec moi. Parce que Mon frère. ce que je vois, J'ai partagé. c'est bien même. Tu vois ça? Amen. Ça dit, la poche là. Ah. C'est Partagez mignon. aussi. Oui, c'est mignon.
Alléluia. C'est mignon. Dieu suscite une nouvelle génération. Amen. Yes. Cette génération Yes. va bouger Lyon. Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Jésus. Cette génération va bouger Lyon. Jésus. Je dis ça va bouger Lyon. Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oh, d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec On moi? est d'accord. Il faut prier aussi pour cette jeune fillette. Comment on t'appelle, Yaya? Ah, Marcia. Marcia. Je vois son cœur pur, Innocente. innocente. Un cœur disposé. Hein? Le Seigneur me dit même, parmi certaines personnes que Dieu va visiter dans cette église, il faut la regarder bien. Amen. Écrivez ce que je suis en train de dire. Eh, À cause de son cœur, Yes. c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu me dit. Yes. Si elle aime faire quelque chose, elle le fait bien. Vraiment avec tout Amen. cœur. Ouais. C'est-à-dire, si elle veut faire quelque chose, elle le fait avec son cœur pur. Yes. Amen. Parce qu'elle est comme ça de nature. Elle a un cœur pur. Voilà pourquoi tu dois faire très attention avec le choix. Hein? Tu comprends ça? Parce qu'avec ton cœur, il ne faut pas choisir n'importe qui. Oh. Est-ce que tu comprends ça? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu comprends ça? Même si tu vois le tablette de chocolat comme ça, va d'abord demander à Dieu. Demande à ton Père. Est-ce que tu comprends ça? Parce que ton cœur est tellement pur. Il ne faut pas choisir n'importe comment. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Je vais te récompenser. Yes. Parce que pendant que je la regarde, je vois, on dirait, nous sommes à l'église ici. Mais le chaise est vide, mais je la vois dans l'église. C'est comme quelqu'un qui arrive avant, mais elle est là, en train d'arranger. Protocole, papa. Elle a Vous protocole, avez hein? bien vu. Oh oui. mon Dieu! Vous avez bien vu, papa. Voilà encore. En train d'arranger les choses. Les gens ne sont pas là. Je vois dans mon esprit. Elle est celle en train d'arranger les choses. En train d'arranger. Dieu me dit qu'elle va les payer. Si tu ne t'es pas au courant, je t'informe ce qui a été décidé dans les cieux. Yes. Dieu veut te payer. Yes. Amen. Certaines choses que tu faisais, tu ne savais pas. Hey. Mais Dieu veut te récompenser. Amen. Kasobladeva. Yes. Avant. Pendant que je parle, là sous les dés, là où tu es là, il y a un ange de Dieu qui arrive là. Yes. Elle veut te récompenser. Ce sont des larmes de joie, ne pleure pas. Je vais te récompenser. Je vais te récompenser. Yes. Parce que des fois, ce qu'elle fait, des fois, elle ne sait pas. Dieu compte à chaque fois que tu fais. Parce que moi, je la vois, nous sommes à l'église, je vois le geste, on dirait qu'il n'y a personne. Mais je la vois là, si, en train d'arranger, en train d'arranger. Et tout ce que tu fais, ça monte vers Dieu. Amen. Et Dieu a décidé aujourd'hui de te payer. Papa, il faut que tu pries bien pour elle. Sans flatter. Puis, toutes les paroles que Dieu te mettra dans le cœur, prophétise et déclare sur sa vie. Et Dieu va le faire. Il faut protéger sa vie aussi. Yes. Il faut protéger sa vie. C'est une forte servante de Dieu. Je vois son cœur trop pire, pire. Préserve ton cœur. Est-ce que tu m'entends? Ne fais pas ça que les autres font. Garde ton cœur pire. Dieu va te payer à cause de ça. Yes. Tu ne rentrerais pas tel que tu es venu. Au nom de Jésus. Jésus. Nom de Jésus. Il y aura des gens qui vont te haïr à cause simplement de lui. Déjà. Ça commence. Je vois même certaines personnes le quitter. Le fait d'accepter de te choisir, certaines personnes commencent à quitter. Je vois comme ça. C'est aussi un temps que Dieu veut te positionner aussi spirituellement. Parce Amen. que il avait de fruits, excusez-moi le terme, hein, le français, il est là, prenez tout. Prenez, comprenez. Et je vois le fruit sur Thomas, mais à chaque fois, vous voulez garder le fruit, d'autres fruits tombaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Ainsi par la bouche de Dieu. Dieu a déposé beaucoup de choses en lui. C'est comme s'il était étouffé. Certaines choses spirituellement qu'il voulait faire, mais je sens que c'est bloqué. Dieu t'amène aussi dans un stade, dans une dimension, saison, où certaines choses vont... Mais, sois humble. Jésus. Sois humble. Sois humble. Ça, sois humble. Sois humble. Parce qu'il y a une nouvelle dimension qui va commencer à arriver. Amen. Qui va commencer à arriver. Amen. Qui va commencer à arriver. Amen. Sois humble, j'insiste. Ah. Sois humble. Ah. Car Dieu de Paul veut aussi te visiter. Amen.
Il sera l'un de bénédiction aussi dans cette église. Au nom de Jésus. Regardez, je le vois en train de... Ce que je dis, c'est que je vois. Si je ne vois pas, je ne dis pas. Il est en train de rentrer à l'église, mais quand il rentre avec sa femme, il voit d'autres personnes derrière lui comme ça. Jésus. Il rentre comme ça. Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est en train de se faire, mais c'est parce que aussi, Dieu veut aussi passer par votre ministère, passer par lui, pour qu'une autre bénédiction, une autre saison rentre. Amen. J'insiste. Calm down. J'insiste. I'm done. Sois humble. Tu comprends ça? Sois humble. Si tu vois d'autres personnes en train de partir, ne cherche pas. Il y a d'autres amitiés, on ne force pas. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Il y a d'autres amitiés, ne force pas. Dis à ton voisin, toi tu veux tout le temps forcer. Toi, tu veux tout le temps forcer. Dis à ton voisin, si ça ne tient pas, tu laisses. Si ça ne tient pas, Si ça ne tient pas, tu laisses. tu laisses. Alléluia. Amen. Si Dieu permet que la personne reste avec toi, gloire à Dieu. Mais s'il part, gloire à Dieu. Alléluia. Julien, on ne force pas. Alléluia. Amen. Je vais laisser le micro à l'homme de Dieu. On va prier pour la dernière intense de prière. Et lui va prophétiser. Son Dieu a décidé. Il va sortir. Quand il va prophétiser, prends même des cantines de bénédiction, de sceaux. Hein, c'est ça, hein, le français. Hein? Le sceau. Tu prends comme ça. Quand il déclare, toi, tu prends le sceau de l'esprit. C'est comme si tu prenais le sceau, tu mets dedans. Quand tu dis Amen, tu mets dedans. Tu comprends ça? Quelqu'un me dit, mais il est fou. Oui, ce que je suis en train de te dire, c'est vrai. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. La Bible a dit les choses de Dieu, c'est comme une folie pour les autres. Ah. Si tu penses que ce que nous sommes en train de dire, c'est la folie, c'est la folie. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton père déclare, toi tu prends le sceau, tu dis Amen. Le mariage, Amen. Ah. L'argent, Amen. Et- Comme ça, tu remplis le sceau jusqu'à la fin. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. On va prier pour la dernière intense et on va laisser l'homme de Dieu, le pasteur Paul, va clôturer. Il va continuer, bien aimé, le temps de prière et nous allons recevoir. Est-ce que tu es prêt? On est prêt. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Et la foi, parce que Dieu, prie aussi pour ta femme. Hein? Amen. Priez pour ta femme. On va mélanger cet enfant qui est dans les ventres. Priez pour elle. Je vais la faire grâce. Pas bien accoucher, mais on va combattre cet enfant. Elle a même des songes qu'elle voit ces derniers temps bizarrement. Oui. C'est ça, hein? Priez pour que Dieu épargne ce que le monde de ténèbres est en train de faire. Quand tu te réveilles le matin, tu poses ta main, tu pries et tu déclares. Je déclare comme un roi de Dieu n'arrivera pas. Yes. C'est que le monde de ténèbres est en train de préparer n'arrivera pas. Amen au nom de Jésus. C'est un autre cadeau que Dieu veut te donner. Amen. C'est une grande bénédiction que Dieu veut te donner. Amen. Dieu va te payer aussi pour ta fidélité. Amen. Pour ta fidélité. Amen. Tu fais des efforts que d'autres ne font pas. Amen. Tu fais des sacrifices que d'autres ne font pas. Certaines choses, tu le fais. Ce sont des sacrifices très forts. Dieu va te payer. Yes. Tu ne seras pas un homme de Dieu simple, mais tu seras un homme de Dieu avec beaucoup d'argent. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je te flatte pas, je te dis la vérité. Je reçois au nom de Jésus. Tu seras un homme de Dieu, pas simplement un homme de Dieu simple, mais un homme de Dieu. L'argent ne sera pas compliqué pour toi. Amen. Ça ne va pas être compliqué pour toi. Financièrement, Dieu va vraiment pouvoir à tes besoins. Tu n'auras Amen. pas beaucoup à galérer un peu. Amen. Parce que tu as cette grâce-là. Grâce sur la finance. Tu vas te bénir. Yes. Tu vas créer des entreprises. Tu vas créer des choses. Pas simplement ici, même en Afrique ou partout. Dieu va te... D'ailleurs, même je vois pas simplement de blancs. Mais Dieu te mettra en contact avec d'autres nationalités. Parce que tu as cette grâce-là. Il y aura aussi pas mal de fréquentation, pas simplement de ta nationalité, mais aussi d'autres personnes de notre langue. Exact. Et Dieu va te bénir. Amen. Quand je regarde tes lunettes, je ne vois pas tes lunettes là. Je vois qu'on est en train de t'échanger d'autres lunettes. Mais Amen. les lunettes de l'esprit. Ça va commencer comme des songes. Yes. Des apparitions de songes comme ça. Jusqu'à ce que tu vas commencer à voir des choses. Prie aussi beaucoup. Dans la semaine, je vois 2 jours. Le début de la semaine et la fin de la semaine. Dieu t'exige 2 fois dans la semaine. Tu vas commencer à gêner pour toi-même. Début de la semaine et fin. Je vois 2.
Début de la semaine et fin de la semaine. Ça, c'est ton sacrifice de toute ta vie. Amen. Tu choisiras toi-même. Début de la semaine et fin de la semaine. C'est pour se consacrer à Dieu. Pour que Dieu puisse impacter ta vie. Amen. Alléluia. On va prier pour le dernier sujet. On va clôturer. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Dieu vous bénisse aussi, papa. Comment vous appelez, papa? Josué, vous êtes à Lyon? Le Seigneur vous bénisse. La grâce de soit sur vous. On va prier. Répète cette prière après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes Josué comme moi aussi, Yoshua. Dieu vous bénisse. Vous êtes marié? Je suis un peu tranquille. On va parler à la fin. Okay? On répète cette prière avec moi. Au nom de Jésus. 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 Aujourd'hui. 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 Je prends possession. Je prends possession. Dis-le bien. Je prends possession. Je prends possession. De mon élévation. Mon élévation. Possession de mon élévation. Possession de mon élévation. Je prends possession. Je prends possession. De mon élévation. De mon élévation. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Dis-le bien. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. La maladie est loin de moi. 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 Je ne mourrai pas pauvre. 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 Je prophétise. Je prophétise. La stabilité. La stabilité. Toi stabilité. Toi stabilité. Toi stabilité. Toi stabilité. Pas la stabilité. Toi stabilité. Toi stabilité. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as des oreilles. Tu as des oreilles. À partir d'aujourd'hui. 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 Viens dans ma vie. Viens de ma vie. 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 Viens dans ma famille. Viens de ma famille. Viens dans ma famille. Viens de ma famille. Viens dans ma famille. Viens de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas Je ne mourrai pauvre. pas pauvre. Je ne mourrai 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 pas pauvre. Au nom de Jésus. 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 Ouvre tes deux mains, je vais clôturer. Je vais prier. Avant que ton Père prie pour toi, ouvre tes deux mains. Lari de blas et blo de vaille. Dosez, on va doser. Ouvrez tous deux mains. Je vais prier avant de laisser le micro. Comme ça, l'homme de l'onction va libérer son onction, on va nous bénir. Je vais prier pour toi. Et toute force de maladie qu'on était en train de vouloir imposer sur ta vie, ma fille, comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Grâce. Chasse à chaque fois dans ta vie toute force de maladie. On a voulu depuis ta naissance détruire ton sang. Yes. On a voulu détruire ton sang depuis ta naissance. Je suis en train de voir un bébé. Ouais, dans la naissance. Je vois un petit problème de sang. Le Seigneur a commencé à résoudre ce problème-là alors que tu étais encore enfant. Le Seigneur t'aimait beaucoup alors que tu étais encore enfant. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Et tout ce que le monde des ténèbres a cherché dans ta vie, il n'a pas réussi à le faire. Parce que Dieu a commencé à t'aimer, à te protéger depuis ton enfant. Depuis ton enfant. On a cherché à combattre ta vie pour que tu vives une vie vraiment instable, compliquée, difficile, dans des problèmes de santé. Et Dieu t'a épargné beaucoup de choses. Et Dieu continuera à t'épargner. Tu vas sourire dans ta vie. Et Dieu te donnera la joie. Tu marcheras la tête haute. Quand tu comprends ça, il faut à chaque fois dans ta vie déclarer les bonnes choses. Il y a eu de mauvaises paroles qui sont sorties sur toi. Beaucoup de paroles. Et le Seigneur est en train de changer cela. Tu as aussi beaucoup combattu dans ta propre famille. Beaucoup combattu dans ta propre famille. Ne pleure pas. Beaucoup combattu dans ta propre. C'est une étoile que je suis en train de voir. Tu es comme une étoile. Tu es comme une étoile. La sople des vagues. Et cette étoile va parler. Quand ton temps est arrivé. Recevez cela au nom de Jésus.
Que Dieu te bénisse. Je prie pour toutes ces personnes. Ouvrez ses mains. Même si on n'a pas prophétisé sur toi, le Seigneur t'aime. Le Seigneur te connaît. Il y a un jeune frère ici que je cherche. Il est en train de prendre des photos. John. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Préserve aussi ta vie. Il va t'aider. Il va beaucoup t'aider. Je vais clôturer. Je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Le Dieu qui voit ton cœur, il est en train de sonder ton cœur. Il te donne le mariage, recevez cela. Il te donne la stabilité, recevez cela. Il te donne la réussite. D'ailleurs, je suis en train de voir des gens en train de recevoir le permis ici. Je voulais donner la voiture après prière. Je donnerai des voitures. Amen. Oui. J'aime ça. Je donnerai des voitures. Toutes ces personnes qui vont faire de permis, passer de permis ici, Dieu va vous les accorder. Oh mon Dieu, j'ai dit Dieu va vous les accorder. Cette grâce va faire en sorte qu'en bas ici, qu'il y ait beaucoup de voitures. Tu comprends ça? Recevez cela au nom de Jésus. 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 Recevez cette grâce. Sous ta main, il y a beaucoup de talent. Tu ne joueras pas simplement la basse. Je suis en train de te voir jouer d'autres choses aussi, d'autres instruments. À part la basse, tu joues d'autres instruments déjà. Le piano et ça. Oh my goodness. Je t'ai donné beaucoup de talent. Je ne te vois pas simplement jouer là. Je te vois jouer beaucoup d'instruments. Hein? Et ça bien dans le... Aussi quelqu'un de bien. On va faire les choses comme tout le monde. Tu comprends ça? Toi, tu dois être différent. Toi, quand tu joues, il faut jouer avec Jésus. Je vois beaucoup des entourages. Je vois des gens, des jeunes, de tout ça tantôt. Il ne faut pas être influençable. Fais les choses bien parce que toi, tu es né différent. Entends ça? Tu es né différent. Faire les choses différemment. Quand tu es en train de servir le Seigneur, serve le Seigneur avec ton cœur, joie. Ne le prends pas simplement comme je fais la musique. Évite aussi de mauvaises fréquentations. Tous les amis que tu vois qui ne te rapportent rien, hein, il faut éviter ça. Concentre-toi. Tu as mis beaucoup de talent. Je te vois aller très loin avec ça. Tu vois aller très loin avec ça. Mets simplement Dieu au centre. Dieu fera en sorte que tu sois contacté. C'est ce que je suis en train de dire. On va commencer à te solliciter beaucoup. Je vois des grandes personnalités. Tu seras trop sollicité. Ce sont des choses qui vont arriver. Commencer à jouer dans de lieux un peu, vraiment, c'est vraiment dans la grandeur. Si je suis un serviteur de Dieu, c'est que je dis, ça va arriver. Pas parce que je suis en train de dire, mais je vois ça, ça va vraiment arriver. Voilà pourquoi Dieu te prépare aujourd'hui. Commencer parce que moi, je te vis, avant que je te demande, je te vis en train de jouer autre chose. Voilà pourquoi je t'ai demandé ça. Tu es né comme ça avec ces dons-là. Tu es né comme ça. C'est-à-dire, tu as la facilité de comprendre quelque chose. Et si toi, tu touches quelque chose, tu veux quelque chose, tu as la facilité de s'intégrer. C'est ça, hein? Quand Dieu te protège. Grâce à toi, tu vas bénir ta famille. Maman est où? Prie beaucoup aussi pour toi. Elle te porte beaucoup dans le cœur. Prie beaucoup. C'est ça, hein? Porte beaucoup dans le cœur. Tu l'aimes beaucoup. Elle, vraiment, elle te porte beaucoup dans le cœur. Voilà pourquoi elle veille beaucoup pour toi. C'est la joie de ta maman. Tu comprends ça? À partir d'aujourd'hui, évite tous. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un adorateur. Un jour, quand tu croiseras un autre homme de Dieu, à part ces deux hommes de Dieu, ils vous diront la même chose que je suis en train de dire. Pour comprendre que ça, c'est un signe que Dieu te donne. Ne fais jamais de choses comme tout le monde. Tu es mis à part. Dieu t'a choisi mis à part. Quand je suis en train de te regarder, je te demandais ta mère parce que je vois ta mère derrière. C'est une maman qui pense beaucoup à toi. Elle ne veut pas que tu échoues. C'est ça sa prière. Elle ne veut pas que tu échoues.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis cette église. Je bénis, Seigneur, ton humble serviteur. Avec amour et sincérité. Un homme de Dieu qui est plein d'amour. Vrai et sincère. Quand il aime quelqu'un, il l'aime pour de vrai. Seigneur, c'est une opportunité que j'ai et que je reçois chaque fois dans cette église Rotsa, accompagné avec sa femme, Maman Sarah. Père, qui suis-je moi pour prier pour ce peuple? Qu'il te plaise, Éternel, de visiter toutes les mamans qui sont ici, de visiter tous les papas qui sont ici. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous visite, que le Dieu de Rotsa, le Dieu de Paul, le Dieu de Cité de la Restauration vous bénisse. Ouvre les deux mains, lève-toi, il va déclarer, il va prophétiser pour nous. Les paroles qui vont sortir, ça va être très fort. Si tu le prends à la légère, c'est ton problème. Si tu le prends à la légère, c'est ton problème. Man of God, que ce nom te bénisse. Ton Dieu. Très fort pour mon Amen. Alors je disais, acclame très fort. Quelqu'un qui Acclame, acclame, acclame. Papa,